Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh. Oh, c'est joli. Mais... Dis, maman, pourquoi les arbres, ils ont changé de couleur? Mon petit tilleul, tu es né ce printemps et tu n'as encore jamais vu l'automne. Tous les ans, à cette époque, les arbres se parent de leurs plus belles couleurs. Et... Oh une feuille morte. Comme elle est belle. Une feuille morte, comme c'est triste. Oh, tilleul, non. Oh. Ah, c'est une de mes dernières promenades avant l'hiver. La neige sera bientôt là. J'adore l'automne. Ah, c'est vraiment ma saison préférée. Il y a un mois, tu disais que c'était l'été ta saison préférée. Ah bon? J'ai dit ça? Remarque, c'est vrai que j'aime beaucoup l'été aussi. Quoique, le printemps, c'est très beau aussi. Avec toutes les fleurs qui poussent partout. Et l'hiver. L'hiver n'est pas mal non plus. La neige, c'est magnifique la neige. Pas vrai? C'est terrible. Ah, Yakari, notre fils. Tilleul? Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Il est malade? Non. Pire que ça. Il est triste. Il reste enfermé dans sa hutte. Il veut plus voir personne. Il rit plus. Lui qui ne pensait qu'à s'amuser, il était si gai. Moi, je sais ce qu'il a, notre tilleul. Le petit a une crise de mélancolie. C'est une sorte de maladie qui rend triste et quand ça vous prend, la mélancolie... Tu dois aller lui parler, Yakari. Moi, il t'écoutera, sûrement. Salut tilleul. Alors, t'as vu comme il fait beau dehors? On plonge? On joue à cache-cache? Allez, je suis sûre que t'as envie de jouer à cache-cache. Tu adores ça. Et puis, tu vas gagner. Je suis sûre que tu vas gagner. Tu sais quoi? Petit tonnerre m'a dit qu'il aimerait bien t'emmener faire un tour. Tu es déjà monté à cheval? Tu sais, c'est un grand honneur. D'habitude, Petit tonnerre ne laisse personne monter sur son dos. Allez, viens. Tu vas voir, ça va être formidable. Quoi? Un castor? Sur mon dos? Chut, pas si fort. Allez, c'est pour le guérir. Il est complètement déprimé. Et alors? Je ne suis pas un cheval médecine, moi. Tilleul! Viens, Petit tonnerre est d'accord. Bon, puisqu'on m'a demandé mon avis... Alors, c'est pas formidable ça? You! Yeah! Youpi! T'es bien là? Oui, c'est parce qu'il ne bouge pas. Tu voudrais bien avancer un peu, Petit tonnerre? Mais vas-y doucement, hein? Ah! Pas mal, non? Quelle impression ça te fait? Attends,
Je veux lui faire une petite démonstration à ton mélancolique. Vas-y doucement quand même. Tilleul! Alors là, petit tonnerre, bravo, hein. Je sais ce qu'on va faire, hein? On va aller faire un petit tour. C'est reparti. Regardez-moi toutes ces couleurs. C'est jaune, c'est rouge, c'est ocre. Et cet arbre qu'il est beau. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles, tu sais. Ah, je vais te montrer une forêt de sapins très belle. Tu vas voir, ça va te remonter le moral. Alors tu vois, Tilleul, les sapins gardent leurs épines pendant tout l'hiver. Regarde comme c'est beau. D'ici la vue est magnifique. Et ils vont rester verts même en plein hiver. Oh, waouh! Incroyable! T'as vu un peu le monstre? Enfin, quelque chose qui t'intéresse, toi. On descend le voir de plus près? La nuit va tomber. Oh. On rentre. Mais on reviendra demain. Promis. Quel cauchemar! Grand Aigle, c'est toi! Tu m'as fait une de ces peurs. Autant que le serpent géant. Tu le connais, ce serpent? Pourquoi est-il là? D'où vient-il? Patience, Yakari. Tu vas comprendre. Tu as peur, Yakari. C'est normal. Sache que ce serpent est moins redoutable qu'il n'en a l'air. De toute façon, j'ai promis à Tilleul de retourner le voir. Et puis, j'ai envie de savoir, moi aussi. Va au-devant de tes peurs, Yakari. C'est le meilleur moyen de les dominer. Regardez ça! Il est énorme! Ne t'approche pas, surtout. Il est complètement guéri. Oh, merci, Yakari. On aurait peut-être mieux fait de le laisser bouder dans sa hutte. Oh non! Sauf qui peut! Il n'a rien senti? Peut-être qu'il dort? Mais si, il a bougé! Tu l'as vu bouger, toi? Hé, réveille-toi! On va en avoir le cœur net. Il est peut-être mort. Allez, viens, on rentre à la maison. Non, je veux voir le serpent! Hé, Tilleul! Oh non, ça va pas recommencer. Oh, je vais le chercher. Non, non, c'est moi. Je m'en occupe. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai une idée. Tu n'as pas l'air très inquiet pour notre tilleul. Un monstre qui n'a pas la peau plus dure qu'une poignée de terre ne doit pas être bien dangereux.
Ça alors, c'est juste un gros tas de terre. Il y a même une entrée. Tilleul! Tilleul, tu es là? Venez voir! Ah, il est là. Venez. Allez. Par ici, Yakari! Tilleul! Je ne sais pas ce que c'est, mais ce sont sûrement des hommes qui ont construit ça. Tilleul! Papa, maman, je suis contente de vous retrouver. Ah, grand aigle! Yakari, je t'avais bien dit que tu allais comprendre. Il y a bien longtemps, les premiers Indiens se sont installés dans cette vallée. Ils ont cultivé le maïs. Et ils honoraient leurs morts en édifiant un tumulus auquel ils ont donné la forme d'un serpent, leur animal totem. On dirait qu'il est complètement guéri. Oh, j'espère qu'il ne va pas recommencer. Voilà ce que je craignais. Comment va-t-il réagir cette fois? Comme c'est beau! J'adore l'hiver, j'adore le printemps. J'adore l'été et j'adore l'automne. Et toutes les saisons sont ma saison préférée. C'est comme pour moi alors. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Expéditionnaire! Yakari, Expéditionnaire! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, on vous a bien eu, hein? Tilleul! Il s'est échoué sur notre barrage. On vous en fait cadeau. Comme ça, vous pourrez nous emmener sur l'eau quand il sera réparé. Promis les castors, promis. Regarde, ça tient tout seul. Oui, graine de bison. C'est idéal pour réparer le canoë. Ah oui. Oui, oui, ça tient tout seul. Aide-moi plutôt à retirer ça, Yakari, au lieu de glousser comme un dindon. Ah, voilà. Ça devrait aller maintenant. Une bonne nuit de séchage et demain, nous pourrons l'essayer.
Ça tient tout seul. Ah, tais-toi, j'ai envie de dormir, moi. Oh, hé! Arrête, tu mets de l'eau dans le canoë. Mes mocassins sont trempés. Ah, c'est malin. Je dois les faire sécher maintenant. Oh, 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 j'ai le pied mouillé. Oh, oh, oh. J'ai l'estomac dans les mocassins à force de pagayer. Si on mangeait. D'accord, moi aussi j'ai faim. Il y a des baies sauvages là-bas. Des baies? Non mais tu plaisantes. C'est pas une nourriture digne d'un chasseur comme moi. À moi, il me faut du gibier. Mais tu peux brouter de l'herbe tendre, hein, si tu veux. Eh, mes mocassins, ils ont disparu. Oh. Tant pis, un vrai chasseur peut très bien chasser sans ses mocassins. Allez, bonne chasse, Graine de Bison. Mais attention à ne pas marcher sur une famille de hérissons. Bon, je crois que je vais pas traîner ici. Je n'aime pas être épié comme ça. On dirait le mocassin de Graine de Bison. Hé, il faut bien que mes petits s'amusent. Mais alors, les yeux jaunes qui m'observaient depuis les forêts tout à l'heure, c'était donc toi? Moi? Pas du tout. Et regarde, mes yeux sont marrons, pas jaunes. Ah bon? Je me demande bien de quel animal il s'agissait. Tu devrais faire attention à tes petits, Père Coyote. Un animal rôde. Nous ne craignons rien. Les petits, montrez à Yakari la ruse que je vous ai apprise hier. Hé! Qu'est-ce qu'ils ont? C'est une de nos ruses de coyote, la plus efficace. Ça s'appelle faire le mort. La plupart de nos ennemis ne chassent que les proies vivantes et délaissent les proies mortes. Impressionnant! En effet, ça fonctionne bien. Ah! Enfin, pas tout à fait. Le froussard. Petit croc, retiens bien ceci. Il vaut mieux se faire piquer par une guêpe que se faire croquer par un puma. Je dois rejoindre mon ami. Il doit se demander ce que je fais. Je te raccompagne. La nuit va bientôt tomber et tu as besoin d'un coyote rusé pour te protéger. Rentrez vite rejoindre maman, les petits. Mettez-vous à l'abri et attendez mon retour. Attends-moi un instant, Yakari. Bouh! Hé, décidément, tu aimes bien prendre ce qui ne t'appartient pas. La nature ne nous a pas fait bien fort, nous autres coyotes. Mais elle nous a fait ruser. Graine de Bison? Graine de Bison! Hé, tu as perdu quelque chose? Mon ami Graine de Bison, il est parti chasser, il devrait déjà être de retour. Je me demande ce qu'il fait. Le chasseur aux pieds nus? Je l'ai vu tout à l'heure. Avec cet animal qui nous guette, je ne suis pas tranquille. Ton ami aux pieds nus a dû s'égarer. Si tu restes ici, vous finirez bien par vous retrouver. Tu devrais dormir, Yakari. Graine de Bison! Graine de Bison! Graine de Bison! Graine de Bison.
Yakari! Yakari, réveille-toi! Graine de bi... Oh! Oh! En chassant, je suis tombé sur les empreintes de ton ami aux pieds nus. Il suivait les traces d'un puma. D'un puma? C'est donc lui? Le puma s'est aperçu qu'on le chassait et il s'en est pris à ton ami. Ton ami a réussi à se réfugier dans une grotte. Il en a bloqué l'entrée avec un rocher. Mais le puma l'attend devant et il ne peut plus sortir. Que peut-on faire? J'ai peut-être une idée, suis-moi. Il n'y a pas d'autre issue dans cette maudite grotte. Bah, c'est pas possible. Il est encore là. Il me lâchera jamais. Va-t'en! Il est capable de rester là des jours et des jours à m'attendre. Il est toujours là. Je vais détourner son attention et l'attirer au loin. Pendant ce temps, tu délivreras ton ami. Mais, et toi? Rappelle-toi. Pas fort, mais... Rusé. Bonne chance, Père Coyote. Eh oh! Puma! Alors, gros paresseux, je parie que je te bats à la course! Tu ne viens pas? Paresseux et froussard, on dirait. Hein? Froussard, 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 froussard. Alors, froussard, Oh là 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 là. froussard, paresseux. Sois prudent, Père Coyote. Yakari! Hein? Graine de bison, tu es là? Yakari! Hey, Yakari! Yakari! Oh, merci! Aïe! Ne traîne pas, Graine de bison. Ouf! Oh, aïe! Aïe! Eh bien, il a eu son compte, on dirait. Ah là, tu apprendras qu'il faut toujours regarder devant soi. Ah, je n'aime pas les charognes. Mais j'y pense, le petit chasseur dans la grotte. L'imbécile. J'espère qu'ils auront eu le temps de filer. Oh, mais c'est vide. Oh non, je me suis fait avoir. Bien joué, Père Coyote. Ton plan a parfaitement fonctionné. Une fois de plus, la ruse l'a emporté sur la force. Hé, mais c'est qui mordit, vraiment? Oh! Hein? Mais qu'est-ce que... Yakari! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à la fin? On vous a retrouvé, Yakari! C'est malin! Malin. Bonne idée, Graine de bison. Désormais, je t'appellerai Malin pour deux. Car tu es vraiment l'animal le plus rusé que je connaisse. Yakari, tu avais promis. Je ne sais pas si tu le mérites, tilleul. Mais... chose promise, chose dit. Le soleil brille, brille. Le bateau brille. Mes mocassins sèchent au soleil.
ses amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Une balade en forêt, voilà ce qu'il nous faut. Je vais aller chercher Petit Tonnerre. Hé, Petit Tonnerre! Oh! Il a l'air de bien s'amuser. Il n'a peut-être pas vraiment envie de se promener, lui. Tant pis, j'y vais tout seul. Je lui raconterai ce soir. Que c'est beau. J'adore cette forêt. Bonjour l'écureuil. Hop. J'en profite pour faire un tas de choses que je peux pas faire sur le dos de Petit Tonnerre. Oh. Bonjour le puma. Qui est là? Hé! Qui a fait ça? Aïe! Bon, ça suffit maintenant? Inutile de te cacher. Qui que tu sois, je finirai bien par t'attraper. Coucou! Par ici, Petit Sioux! Mais, où est-il passé? Je suis là! Hein? Qu'est-ce que tu cherches mal, Petit Sioux? Cette fois-ci, je t'aurai. Ah oui, et comment tu vas t'y prendre? Cet ourson se moque de moi. Ah, mais comment fait-il pour se déplacer aussi vite? Tiens, un terrier, ce petit malin s'est sûrement caché là-dedans. Cette fois, j'en ai vraiment assez. Ah, tout de même. Les taupes ont une drôle de tête cette saison. Je ne suis pas une taupe. Je suis un sioux et un sioux n'abandonne jamais. Je suis là. Oh, mais... Aïe. J'ai bien l'impression que tu te fatigues au contraire. Mais comment fais-tu ça? C'est de la magie? Pour le savoir, il faut que tu m'attrapes. Évidemment, il a déjà disparu. Oh, mais tiens, c'est nouveau ça. Essayons par là. Oula, ça se complique. Bon, pas de panique. Revenons sur nos pas. Cet ourson m'a bien eu. Je ne sais plus où je suis. Alors, Petit Sioux, je t'attends. Prendras-tu à droite ou bien à gauche? Trop, c'est trop. Bravo, Petit Sioux, t'es tombé dans les profondeurs du grand terrier. Comment tu vas t'en sortir? Si jamais tu en sors. J'ai trouvé ton terrier. Je finirai bien par te trouver aussi. C'est bon, me voilà. On s'est bien amusé, non? Oh! Amusé, tu dis? Ah, t'as eu peur, hein, c'est ça? Eh bien, un petit peu peut-être. Moi, c'est Yakari. Dis-moi, comment fais-tu pour te trouver dans deux endroits à la fois? Facile!
Il suffit d'être deux. Des jumeaux. Moi, c'est tout sucre et moi, c'est tout miel. J'ai la queue qui rebique, regarde. Et pas moi. Vous êtes deux petits malins. Sans ce détail, pas moyen de savoir qui est qui. Bienvenue dans le grand terrier, Yakari. Fêtons notre nouvelle amitié. En fait, nous habitons tout près d'ici avec nos parents. Un jour, nous sommes devenus amis avec les chiens de prairie qui ont creusé ce terrier. Quand ils sont partis, nous avons décidé d'agrandir les galeries. Nous y avons entassé du miel et des fruits sauvages. Nos parents veulent toujours nous surveiller, alors nous venons ici pour nous cacher et faire tout ce qui nous plaît. Surtout des farces. Quand nous t'avons vu dans la forêt, nous n'avons pas pu résister. Maintenant, tu dois nous jurer de toujours garder le secret. D'accord. Tout miel. Où êtes-vous, mes petits garnements? Ça, c'est la douce voix de maman. Ouh, que je n'aime pas ça. Quand on ne les voit pas, c'est qu'ils mijotent une de leurs mauvaises farces. Ah, enfin te voilà, toi. Où sont les enfants? Je t'avais demandé de les surveiller. Comment ils ne sont pas avec toi? Pourtant, je croyais... On ne peut pas compter sur toi. Que faisais-tu encore? Tu te goinfrais de miel en cachette, pas vrai? Non, mais pas du tout, je t'assure. Ne mens pas. Tu en as encore plein le museau. Ah, mais... Ah oui, évidemment. Alors, dans ces conditions... Voilà. Là. Vous devriez peut-être vous montrer, non? Pour qu'ils nous grondent? Sûrement pas. Aide-nous plutôt à les faire courir un peu. Oui, mais... Coucou, papa, je suis là. Viens par ici, chenapan. Maman chérie, par ici. Oh. Tout mille! Espèce de coquin, gare à toi si je t'attrape. Ah, tout sucre. Sors d'ici tout de suite. Grand ours, je suis ici. Nom d'un Nice à l'abeille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est à n'y rien comprendre. Il était pourtant là. Je suis là, petite maman. Oh, petit voyou! Reviens par ici! Petite maman, tu te trompes. Viens plutôt par ici. Ça va très mal se terminer. Ils savent nous donner de la tête. Qu'est-ce que c'était drôle. Vos parents sont furieux. Vous ne croyez pas que ça a assez duré? Sortez de là, les jumeaux! Le plafond s'effondre! Tout ça, c'est ta faute. Si tu surveillais mieux tes oursons. Comment, mes oursons? Eh bien, elle est bien bonne, celle-là. Je te rappelle que ce sont aussi les tiens. Maman! Papa! J'ai eu peur! Tout miel. Et toi, qui es-tu? Eh bien, je peux tout vous expliquer. Maman! Aidez-moi! Ça s'est effondré! Je suis coincée! Faites-moi sortir! Il est juste en dessous de nous. Il faut le sortir d'ici en vitesse. Il risque d'étouffer. Bouge-toi, petit chou. Je vais creuser jusqu'à lui. Ça n'ira pas assez vite. Il nous faudrait des spécialistes. Oui, je sais. Vous aimez les chiens de prairie. C'est leur aide qu'il nous faut. Continuez de creuser. Je reviens. Fais vite, Yakari! Petit tonnerre, j'ai besoin de ton aide. Tu as de la chance que je connaisse bien les chiens de prairie. Pas plus tard qu'hier, j'en ai croisé toute une famille. Ah, les voilà. Sans votre
notre aide. Tout sucre risque de mourir. Nous allons t'aider, bien sûr. Ces deux oursons sont nos amis. Encore faut-il arriver à temps. Fantastique! J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est Yakari! Je savais qu'il y arriverait! Oh là 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 là, me voilà bien puni. Si j'avais su... Et alors, tout sucre? On ne dit plus bonjour? Les taupes ont une drôle de tête cette saison. Nous vous devons une fière chandelle. Si vous passez dans la prairie, n'hésitez pas à nous faire une petite visite. Quant à vous deux, j'espère que ça vous servira de leçon. De leçon? Oui, maman, oui, maman. Promettez-moi de ne plus jamais retourner dans le Grand Terrier. C'est promis, maman. Tu les crois, Yakari? Plus jamais nous n'irons dans le Grand Terrier. Non, je ne suis pas sûre qu'ils tiendront leurs promesses. Ils ne changeront jamais, ces deux-là. Allez, au revoir tout le monde et bravo les chiens de prairie. Ça a été un plaisir, Yakari. La prochaine balade en forêt sera encore mieux si on la fait ensemble, petit tonnerre. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Je vais vous raconter l'histoire de ma première rencontre avec Petit Tonnerre. À ce moment-là, nous n'étions pas encore les meilleurs amis du monde. Yakari, le plus grand des cavaliers Sioux, ne se laisse pas désarçonner. Il dompte même les plus sauvages des chevaux. Et... Yakari, viens voir. Les hommes vont capturer les chevaux sauvages. Que chacun se tienne prêt, à cheval. Et honneur à celui qui saura cette fois attraper Petit Tonnerre. Petit Tonnerre? Y a pas de honte à se faire désarçonner par le plus sauvage des chevaux. Partons. Père, qui est ce Petit Tonnerre? C'est un petit poney courageux, vigoureux, mais surtout 10 fois plus malin que les autres chevaux. Un peu comme mon fils Yakari. Petit Tonnerre ne se laisse jamais capturer. Cela fait déjà 3 fois qu'il nous échappe. Mais cette fois, nous l'attraperons. Ha! À nous les Mustangs! Si j'avais un cheval, moi aussi. Tu serais même pas capable de le monter correctement. Yakari, je sais où aller pour voir les Mustangs. Alors qu'est-ce qu'on attend, graine de bison? À nous les Mustangs! Qu'ils sont beaux.
Oh. C'est lui, c'est Petit Tonnerre. Voilà les hommes de la tribu. Ils vont rabattre les chevaux et les coincer contre la falaise. Petit Tonnerre est parmi eux. Si tu crois pouvoir me semer de cette manière, Petit Tonnerre, cette fois, tu as fait le mauvais choix, petit cheval. Je te tiens. Ce poney a des ailes dans ses sabots. Personne ne réussira jamais à le monter. Ils les ont tous attrapés, sauf un. Et Petit Tonnerre? Il m'a échappé dans le ravin. Malin. Une fois de plus, il a été le plus rapide. Plus malin que cela, en tout cas. Bien joué, Petit Tonnerre. Petit Tonnerre, surtout ne bouge plus. Je vais te sortir de là. Mais surtout, tu dois me faire confiance, Petit Tonnerre. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu bouges, on risque notre vie tous les deux. Est-ce que tu m'as compris? Voilà, plus qu'une pierre et tu es libre. Allez, va, Petit Tonnerre. Va. Tu es libre, Petit Tonnerre. Oh. Ah. Merci, l'aigle. Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est normal, Yakari. Mais tu parles? Tu connais mon nom?
Je sais beaucoup de choses sur toi, Yakari. Je sais par exemple que tu as fait preuve d'une très grande générosité avec ce petit cheval, et je t'en félicite. Tu étais là à Grand Aigle? Je ne te quitte pas, Yakari. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Ferme les yeux, Yakari. C'est ma plus belle plume, Yakari. Je te la donne en gage de ton courage et comme marque du lien qui nous unit. Continue à t'en montrer digne par ta conduite. Oui! C'est un grand jour. Petit tonnerre et puis Grand Aigle qui m'emporte dans les airs. Est-ce que j'ai rêvé? Non, la plume est bien là. J'ai pu approcher Petit Tonnerre. Je l'ai même touché. J'ai approché ma main comme ça et je l'ai touché. Oh, Petit Tonnerre. Un jour, je monterai sur ton dos, Petit Tonnerre. Je finirai bien par trouver la bonne manière de le faire. Et ce n'est pas celle-là. Ça, c'est sûr. Mais tu parles? Oui, et tu noteras que je te comprends aussi. Moi aussi, je te comprends. Ça, ce n'est pas si sûr. Attends, Petit Tonnerre. Très jolie ta plume. Elle te va très bien. Mais alors, je parle avec les animaux? Avec tous les animaux? Comme avec le Grand Aigle? Grand Aigle, je sais parler aux animaux. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Je compte sur toi pour les comprendre et défendre leur cause auprès des hommes. Regardez! Où as-tu pris cette plume, Yakari? C'est Grand Aigle qui me l'a donnée pour me féliciter de mon exploit. Quel exploit as-tu accompli, Yakari? J'ai sauvé la vie de Petit Tonnerre. En as-tu la preuve? L'imagination de ton fils galope comme un Mustang fou. Donne-moi cette plume, mon fils. Mais... Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari, mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Il te reste beaucoup de choses à accomplir. Comme de réussir à monter Petit Tonnerre? Par exemple, alors tu auras le droit de porter cette plume. Je le monterai, j'en suis sûre. Et alors, je mériterai la plume de Grand Aigle.